ton intimité avec lui. Je dis qu'il te demande aujourd'hui quel est le sujet de ta prière. Quel est le sujet principal de ta prière? Que c'est dommage que tu te sois connecté depuis 17 jours maintenant et 21 jours dans 4 jours. Que tu te sois éprouvé le corps ainsi, rester sans manger, payer le prix, te réveiller chaque matin, venir te connecter ici, crier avec moi qu'il est Dieu. Mais qu'en réalité, ce qui t'anime, c'est pas tellement d'être en intimité avec lui, mais c'est d'obtenir un quelconque bien. Hmm. Il te dit que tu as pensé petit. Que tu as pensé petit parce que les biens qui sont au centre de nos demandes, si c'est une maison, ça peut aller en fumée à un moment donné, en un clin d'œil. Si c'est une voiture, ça peut se briser en un clin d'œil, en chemin. Ça peut rouiller. Si c'est de l'argent, le dévoreur peut le prendre tout de suite. Le bandit peut l'arracher maintenant même. Mais ce qu'on ne peut pas te prendre, ce que personne ne peut voler en fait, c'est ton salut. Ce que nul ne peut voler, c'est ton salut. Ah. Ce que personne ne peut voler, c'est ton salut. Si tu ne l'as pas encore réalisé. 21 jours pour apprendre à marcher en intimité avec le Saint-Esprit. Pas pour apprendre à obtenir plus d'argent. Pas pour apprendre à obtenir plus de voitures. Pas pour apprendre à obtenir plus de maisons. Parce que l'argent, la voiture, les maisons, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Nous sommes privilégiés. Nous sommes censés l'avoir. Mais ça vient en deuxième lieu. La parole de Dieu dit, cherche d'abord le royaume des cieux et tout le reste te sera donné par-dessus tout. N'inversons pas la situation. N'inversons pas l'ordre établi par Dieu. Dieu a dit, cherche d'abord le royaume des cieux et tout le reste te sera donné par-dessus. Il dit que beaucoup de personnes connectées ici, quand il était question d'écrire leur sujet de prière, ont oublié d'écrire que, Seigneur, tout ce que je veux, c'est te trouver. Te trouver véritablement. C'est être digne d'être appelé enfant de Dieu. C'est d'être en intimité réelle avec toi. C'est de trouver ta face et non ta main. Parce que qui a trouvé sa face a trouvé sa main. Mais qui cherche sa main ne cherche pas toujours sa face. Ne cherchons pas les bénédictions tout en refusant celui qui bénit. Ne cherchons pas à accéder aux bénédictions tout en mettant de côté celui qui bénit. Entrons dans la barque de celui qui bénit. Et les bénédictions seront automatiques. Entrons dans la barque de celui qui bénit. Et les bénédictions seront automatiques. Et ces bénédictions ne sont pas nos convoitises. Elles sont taillées à ses mesures, à la mesure de la personne qui bénit, notre Dieu. Quand il a partagé les talents à ses enfants, il en avait donné 3 à l'un, 2 à l'autre, 1 à l'autre. Dans sa parole, il n'avait jamais été question d'inéquité. Il n'avait jamais été question de quelle quantité il a donné à tel, puis telle quantité il a donné à tel autre. Il n'avait jamais été question de ça. La seule question était, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Mais parfois, nous ne nous posons pas ce type de questions.
nous nous posons plutôt la question de savoir, Seigneur, je veux que tu me donnes telle chose, tu m'ajoutes telle chose, tu m'ajoutes telle autre chose. Il te demande ce matin, qu'est-ce que tu as déjà fait de ce qu'il t'a déjà donné? Qu'as-tu déjà fait de ce qu'il t'a déjà donné? Qu'as-tu déjà fait? Il dit qu'il est encore temps de changer ton sujet de prière dans ce jeûne de 21 jours. Si quelqu'un ici se reconnaît avoir demandé juste un bien matériel et oublié l'essentiel, le sujet de ce challenge, il est encore temps de changer ton sujet de prière. Il est encore temps. Merci Saint-Esprit pour ce que tu me pousses de dire ceci. Vous pouvez remarquer, en vérité, ce n'est pas ça le thème qui était prévu pour aujourd'hui. On va revenir à notre thème. Qui était prévu, mais que Dieu, par son Saint-Esprit, a voulu que nous parlons de ceci qui vient d'être dit. Certainement, les personnes concernées ont compris le message. Je ne sais pas c'est qui. Ça peut être une seule personne, mais qui croit avoir bien fait de se présenter devant l'Éternel et de tuer son corps juste pour obtenir un bien matériel. Il te dit que le souci de son enfant ne doit pas être le bien matériel. Parce que si tu le cherches, il te donnera le bien matériel par-dessus tout. Alors, le thème d'aujourd'hui, examinons-nous régulièrement. Le Saint-Esprit nous demande de nous examiner régulièrement, de ne jamais être si sûr, trop sûr de nous. Vous savez, parfois, lorsque nous sommes en Christ, lorsque nous sommes nés de nouveau, on peut courir le risque de tomber dans l'orgueil, dans trop d'orgueil, de croire que nous sommes tellement connectés à Dieu mieux que les autres que nous sommes devenus des saints sur terre, quoi. Le Seigneur nous rappelle que tant que nous sommes dans ce corps que nous portons, nous sommes vulnérables. Nous sommes vulnérables. Nous ne pouvons pas être si sûrs de nous. Voilà pourquoi il nous invite à un examen de conscience permanent. Dieu nous invite à un examen de confiance permanent, quel que soit notre degré de foi. Et quand nous nous soumettons à cet examen de conscience, parfois nous voyons que là où nous croyons parfois bien faire, nous avons quand même péché. Le Seigneur me faisait penser tout à l'heure avant de commencer que parfois il y a mes enfants qui disent que je me suis libérée du mensonge, je me suis libérée de tel péché. Gloire à Dieu d'être libéré de ce péché. Mais il dit, ces mêmes enfants, parfois, en disant la vérité, elles l'embellissent. Elles arrondissent les bouts pour que ça sorte comme elles aiment, pour que ça sonne dans l'oreille des autres comme elles veulent, mais pas comme la chose s'est authentiquement passée. C'est une vérité, mais les bouts sont arrondis. Alors elle n'est plus vérité. Le Saint-Esprit nous demande d'être sensibles au moindre péché. Parce qu'il me disait, certains de mes enfants vont exagérer une information pour que ça ressemble à ce qu'ils veulent transmettre. À la base, l'information est vraie.
Mais la façon de la transmettre, nous la mettons comme nous voulons, pas comme cela a été. Je sais que personne de nous ne peut dire qu'il est 100% épargné de ce genre de comportement. Ou bien qu'il a été toujours 100% épargné de ce genre de comportement. Nous tous, y compris moi-même qui vous parle, on a déjà un jour menti. Menti sur quelque chose même qui à la base n'était pas le mensonge. Mais que la façon de transmettre cette vérité-là n'est pas authentique. Nous l'avons arrondi pour que ça soit comme nous voulons, pour que ça sonne dans l'oreille des autres comme nous voulons. En ce moment, le Saint-Esprit dit que chaque personne qui se reconnaît dans ça dise, pardon mon Dieu, j'ai péché. Parce que ça aussi, c'était encore mensonge. Demandons tous pardon à Dieu pour ce type de péché qui n'a l'air de rien, qui est souvent pour faire du politiquement correct, pour paraître correct, ou pour paraître important, ou pour paraître trop spirituel, ou pour paraître trop chanceux. Et il dit que le grand piège dans lequel tombent ses enfants pour ce type de péché, c'est souvent au niveau du témoignage. Quand on vient pour témoigner, on exagère la chose pour que ça sonne beaucoup intense. Le Saint-Esprit nous dit que nous n'avons pas besoin d'embellir, de mettre les fleurs sur le témoignage de ce qu'il a fait dans notre vie. Nous avons juste besoin d'être authentiques. Nous avons juste besoin d'être authentiques. Alors, quel que soit notre degré de foi, ne soyons pas si sûrs de nous. À chaque chose, posons-nous la question de savoir si nous sommes véritablement en train de faire ce que Dieu attend de nous. Beaucoup de personnes commettent l'erreur d'avancer dans leur vie sans jamais prendre un temps d'arrêt pour faire le point devant Dieu, pour se demander, est-ce que je suis véritablement correct dans mes comportements, dans mon attitude? Ils se contentent de suivre les prédications, les enseignements, mais ont très peu d'interaction avec le Seigneur, d'interaction personnelle avec le Seigneur. Ils écoutent beaucoup de messages, beaucoup d'hypothèses, beaucoup d'encouragements concernant leurs difficultés, concernant ce que Dieu va faire pour eux. Et sont censés à la recherche de nouveaux enseignements qui vont les encourager, qui vont les faire parfois vivre comme sur la lune, tout en oubliant l'essentiel, de regarder à notre caractère, à l'état de notre âme, à l'état de notre cœur. Mais la parole de Dieu dit que tu prospéreras selon l'état de ton âme. Le problème, c'est que ces personnes sont préoccupées de savoir ce que Dieu pouvait avoir à leur donner. Ils sont préoccupés de savoir ce quoi que Dieu va leur donner comme bénédiction. D'ailleurs, ils en font la liste et ils viennent présenter la liste à Dieu. C'est-à-dire, je veux te bénir, mais tu viens me présenter la liste pour dire c'est ça que je veux que tu me donnes. Non. Prions à Dieu, entrons en intimité avec lui parce qu'il connaît nos besoins. Et un parent donne à son enfant ce dont il a besoin et non ce que l'enfant a demandé. Regardons nos propres enfants. Est-ce que nous donnons toujours à nos enfants ce qu'ils ont demandé?
il me semble que nous donnons à nos enfants ce dont ils ont besoin parce que nous les connaissons et nous connaissons leurs besoins. Notre Dieu, c'est la même chose. Savons-nous ce que Dieu attend précisément de nous? Parfois, il faut se poser cette question. Qu'est-ce que Dieu attend précisément de moi? Il ne faut pas être si sûr qu'on est sur le bon chemin. Il faut toujours s'arrêter pour se demander, qu'est-ce que mon Dieu attend précisément de moi dans telle situation? C'est tellement important. De temps en temps, arrêtons-nous et demandons, Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté? Est-ce que je te plais? Est-ce que ce que je fais correspond à ce que tu attends de moi? Seigneur, révèle-moi ce que tu penses de ce que je fais dans ma vie. Es-tu satisfait de moi? Mais parfois, nous ne nous soucions pas de si Dieu est satisfait de notre comportement. Nous voulons plutôt nous comporter de manière à être satisfaits du comportement de Dieu envers nous. Nous inversons les rôles. Sommes-nous des dieux et lui notre serviteur? C'est horrible que les enfants de Dieu se prennent la tête et veulent plutôt analyser ce que Dieu est prêt à faire pour eux. Non, ton Dieu te demande ce que toi tu es prêt à faire pour correspondre à ce qu'il attend de toi. Il te pose la question contraire. Qu'est-ce que toi, mon enfant, tu es prêt à faire pour correspondre à ce que j'attends de toi? Alors que toi, de ton côté, tu es en train de vouloir savoir ce que Dieu est prêt à te donner, ce qu'il est prêt à faire pour toi. Et d'ailleurs, ta prière est orientée dans ce sens. Je ne sais pas à qui je parle précisément, mais il y a certainement quelqu'un aujourd'hui qui est concerné par ceci. Prenons un temps de retraite, de prière sincère, comme celui que nous sommes en train de prendre depuis 17 jours maintenant. Mais pour nous armer avec notre Bible, pour nourrir notre âme, pour obtenir les clés du comportement des enfants du royaume. Nous avons vu au début que, revenus à Christ, nous avons une nouvelle identité. Chaque personne ici est citoyen d'un pays. Et qui dit citoyen d'un pays, dit un code de conduite particulier à ce pays. Dit un code de conduite attaché à sa citoyenneté. Regardez, le code civil est un code civil particulier à chaque pays. Le code pénal est un code particulier à chaque pays. On ne peut pas prendre le code pénal canadien pour aller l'appliquer au Cameroun, tout comme on ne peut pas prendre le code pénal camerounais pour venir l'appliquer au Canada. Mais lorsque nous avons eu cette nouvelle identité, pourquoi voulons-nous seulement prendre les privilèges qui sont accordés à notre identité tout en ignorant les devoirs qui sont attachés à cette identité? Certes, le Seigneur a prévu des bénédictions pour nous, mais il a prévu des devoirs pour nous comme citoyens de son royaume. Où en sommes-nous avec ce qu'il attend de nous? Où en sommes-nous avec ce qu'il attend de nous? Disposons totalement notre cœur pendant ce temps de prière et positionnons-nous devant Dieu dans une attitude totale d'humilité pour lui demander, Seigneur, laisse-moi voir
si ce que je fais correspond à ce que tu attends de moi. Révèle-moi, Seigneur, par rapport à mon attitude, par rapport à mon caractère. Si je suis un enfant qui plaît à tes yeux, qui plaît à ton cœur. En 2 Corinthiens 13 au verset 5, la parole de Dieu dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. À quel point est-ce que nous nous arrêtons pour nous examiner, pour laisser le chapelet des demandes que nous faisons à Dieu et prendre le temps devant lui à dire, Père, révèle-toi à moi afin que je sache si je suis véritablement sur le chemin, dans tes voies. En 1 Corinthiens 11, au verset 28, le Seigneur dit, que chacun donc s'éprouve soi-même. Et dans le psaume 26 au verset 2, il dit, le psaume dit, sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Mais est-ce que nous sommes capables de prier ainsi comme David, de demander à Dieu de nous sonder, de nous éprouver, de nous faire passer au creuset et de vérifier ce qui se passe dans notre cœur? Sommes-nous prêts à nous éprouver et à accepter cet examen de conscience pour voir si nous correspondons vraiment à ce que Dieu attend de nous? Mais pour terminer cette exhortation, je vais m'en aller dans un autre sens pour te demander, sais-tu véritablement ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de nous, nous qui sommes nés de nouveau, qui nous qualifions comme étant des enfants de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend véritablement de nous? Lorsque nous étudions la relation de Jésus avec ses disciples et que nous nous penchons sur la façon dont il leur parlait, les enseignait, les instruisait, lorsque nous regardons les instructions que Jésus donnait à ses disciples, nous recevons une image claire de ce que Jésus attend de nous. Donc, de ce que notre Père céleste attend de nous. Jésus aimait ses disciples. Il les formait. Il les aimait beaucoup. Il était prêt à tout leur donner, mais il les formait. Et quand on forme quelqu'un, ce n'est pas pour que la personne emmagasine tout cela dans un trou. Ça devient néant. Si tout ce que nous savons, nous n'en faisons rien. La formation dans quelque domaine que ce soit est indispensable, primordiale. Jésus formait ses disciples. Or, quand c'est pour Dieu, nous avons plus que toute autre chose le devoir de réussir cette formation-là que Dieu nous donne et d'agir avec excellence dans tout ce qu'il nous a donné comme mission. Aussi, nous devons accepter d'être formés par Dieu et d'être envoyés pour pratiquer. Et nous savons le mode de formation de notre Dieu. C'est à travers les épreuves. Dieu veut t'exercer à travers ce que tu vis. Il veut te mettre le pied à l'étrier. Il veut que tu pratiques comme les disciples l'ont fait, même si tu ne t'en sens pas capable. D'ailleurs, il n'a pas besoin que tu t'en sentes capable. Mon frère, ma soeur, Dieu ne cherche pas des gens capables. Là, dans la Bible, nous observons qu'il n'a même jamais rien fait avec ceux qui sont capables. Regardons les exemples qui sortent de la Bible.
Il a choisi Abraham et Sarah pour manifester sa gloire, alors qu'ils étaient stériles, à un âge où avoir un bébé était inespéré. Même Sarah n'y croyait pas. Dieu fait les choses là où on n'est pas capable soi-même. Si tu lui montres tout le temps que tu es capable de tout, courage à toi. Tu vas faire face à tes faiblesses. Dieu a choisi Esther dans la Bible, qui était un esclave, une orpheline, pour en faire une reine. Il a choisi Gédéon, qui tremblait, pour l'élever. Il a choisi David, qui était berger, en a fait un roi, mais pas n'importe quel roi. Un roi qui a vaincu Goliath, tout petit qu'il était. Il a choisi Paul. Paul est véritablement notre vis-à-vis. Il est celui qui nous ressemble le plus. Le pécheur reconnu, celui qui a persécuté tous les chrétiens, celui qui a insulté les chrétiens. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais Paul, pour moi, est celui qui me ressemble le plus. En quoi je pense que Paul me ressemble? C'est parce que je suis née dans une famille chrétienne, c'est vrai, mais j'ai jugé. J'ai jugé les véritables enfants de Dieu. Ceux-là qui disaient être nés de nouveau et qui faisaient exactement ce que je suis en train de faire avec vous maintenant. J'ai eu à les juger. Parce que pour moi, c'était clair dans ma tête qu'on a lavé leur cerveau, qu'ils ne comprennent plus rien à rien. J'étais tellement sûre de moi. J'étais sûre que je faisais la bonne chose. Que s'il y avait une personne qui croyait en Dieu et qui faisait les choses de la bonne façon, c'était plutôt moi, pas eux. Je suis sûre que entre nous ici, il y a pas mal qui, à un moment donné, avant d'être dans la foi véritable, on regardait les autres comme en se disant, mais pourquoi ceux-là font ça comme ça? Donc je disais, Dieu a choisi Paul, alors que celui-là était véritablement un grand pécheur. Il était même un meurtrier. Mais il l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et dès cette rencontre-là, Paul le meurtrier, le persécuteur des chrétiens, est devenu une nouvelle personne et ça n'a plus jamais été la même personne. Il a commencé à prêcher l'évangile qu'il a combattu. Il a commencé à faire des chrétiens. Il a écrit tous les épîtres que vous voyez dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Il a bâti les églises. L'apôtre Paul est celui qui a bâti le plus d'églises possible. Mais c'est celui qui a tué le plus de chrétiens. Moi, dans ma réalité, je me suis moquée de ceux qui disaient être nés de nouveau parce que je me disais, c'est quoi votre affaire de naître de nouveau? Puis quand quelqu'un venait avec ce discours, pour ma part, on avait lavé son cerveau, on venait de tromper celui-là pour l'embarquer dans des choses obscures, des affaires qui n'avaient aucun sens. J'étais tellement sûre de moi. C'est pour ça le thème d'aujourd'hui dit, ne sois pas si sûr de toi. Parfois, il faut s'arrêter et se dire, et si ce que je pensais n'était pas vrai? Et si ce que je pensais ne correspond pas à ce qui est écrit dans ma Bible? Mais vous savez, c'était quoi mon défaut? À moi, pour ma réalité. Mon défaut était que je ne lisais pas ma Bible. Et donc, j'ignorais que ce que les autres disaient était exactement ce qui était écrit. Et puisque j'étais dans un environnement où je n'étais pas enseignée sur ces choses,
J'étais préparée pour réciter des prières du matin au soir, des récitations du matin au soir, sans même y penser, sans même y croire. Moi, je croyais que c'est moi qui faisais la même chose, la bonne chose. Et j'étais si sûre. J'étais si sûre de moi. Mais le Seigneur nous dit ce matin, ne sois pas si sûr de toi. Accepte souvent de t'arrêter et d'examiner ta conscience. Et de te dire, Seigneur, est-ce que ce que je fais correspond à ta parole? Est-ce que ça correspond à ce que tu dis? Mais ma plus grande gifle est la journée de ma conversion personnelle pour revenir à un Dieu que je connaissais déjà, mais dont j'ignorais la parole. C'est le jour où j'ai lu Jean 3. Jean, le livre de Jean au chapitre 3, l'histoire de Nicodème, où Jésus disait lui-même de sa propre bouche, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne connaîtra pas le royaume des cieux. Ce jour-là, j'ai reçu ce verset-là comme un gifle dans ma face. Ça a défilé tout dans ma tête, tout ce que moi j'appelais born again autour de moi. Born again, pas parce que je voulais trop parler en anglais, mais parce que c'était pour moi la meilleure expression pour m'en moquer. Et je peux vous dire que j'ai reçu la pièce de ma monnaie. Lorsque j'ai affirmé ma nouvelle foi en Christ, oui, autour de moi, ceux-mêmes que je croyais être mes véritables gens m'ont repugné. Pour eux, on m'a lavé le cerveau et on m'a mis dans une affaire qui n'a pas de tête ni de queue. Ils m'ont redonné ce que j'ai servi aux autres. Ils m'ont redonné exactement ce que j'ai servi aux autres. Alors le Seigneur te dit ce matin, ne sois pas si sûr de toi. Examine parfois ta conscience pour voir si ce que tu penses correspond à ce que je dis dans ma parole. Mais pour faire cet examen de conscience, encore une fois, nous sommes pris à dire que si nous ne connaissons pas la vérité, comment pouvons-nous examiner notre comportement? Et la vérité se trouve où? Dans la parole de Dieu. Encore une fois, la seule chose à faire, lire notre Bible. Lire notre Bible, mes frères, ma soeur. Lire notre Bible et se conformer en fonction de ce qui est écrit. Ne jamais faire ce qui n'est pas écrit. Ce qui n'est pas écrit n'est pas notre partage au nom de Jésus. Parce que longtemps, j'ai cru que la vérité était ce qui était dans ma tête. Jusqu'à ce que je réalise que ce qui était dans ma tête est le contraire de ce qui est écrit. Je ne souhaite pas que ce soit ta réalité à toi. Je prie que le Seigneur te permette de parfois avoir du retenu et aller vérifier si ce que tu penses, si cette profonde conviction correspond à ce qui est dit dans sa parole. Je disais que le Seigneur ne choisit pas ceux qui sont qualifiés. Il choisit qui il veut. Il a choisi Paul sur le chemin de Damas. Il a choisi Abraham, Esther, Gédéon. Il a choisi Moïse, qui était timide, qui ne savait pas qu'il pouvait parler. C'est le timide qui a conduit le peuple Israël. Et aujourd'hui, il te choisit toi. Il te choisit toi aujourd'hui pour que tu sois utile à son œuvre, pour que tu portes du fruit, pour que tu propages la bonne nouvelle et que beaucoup de vies soient changées et transformées par l'amour de Dieu agissante à travers toi. Si tu ne t'en sens pas capable, alors sache que dès maintenant, tu es justement la bonne personne que Dieu cherche.
Notre Dieu cherche les incapables parce qu'il n'a pas besoin qu'on soit capable. C'est lui qui veut être capable à travers nous, en fait. Si tu ne te sens pas capable, dis-toi que tu es alors la bonne personne. Tu es la personne que Dieu va oindre et utiliser quand tu vas faire le pas de foi et lui obéir et te mettre à l'œuvre pour lui. Tu es la véritable personne dont il a besoin. Parce qu'il n'a pas besoin de ceux qui se croient puissants. Il n'a pas besoin de ceux qui disent que j'ai toujours été correct. Si tu es comme moi, sache qu'il a besoin de toi. Parce que hier, tu n'étais pas avec lui. Il a besoin de ceux qui ne le connaissaient pas. Il a besoin de ceux-là qui ne se savent pas forts. Il a besoin de ceux qui vont juste s'abandonner et dire, Seigneur, tu demandes de faire ça, mais utilise-moi pour le faire parce que de moi-même, je ne suis pas capable. Voyons donc ce que disent les Écritures en Luc 9 au verset 11, de verset 11 à 17 en fait. Les foules l'ayant su le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait 5 pains, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Ils firent ainsi, et ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Waouh! Quelle histoire! Écoutons bien la leçon qui sort de cette histoire. Quelle histoire extraordinaire! Vraiment, quelle histoire les disciples ont appris. Dieu sait bien le danger qui existe d'avoir des disciples qui aiment leur maître, qui aiment tout ce qu'il dit et qu'il fait, qui aiment le suivre et le voir agir, et qui risquent fortement de se complaire à recevoir toute leur vie de l'enseignement, toute leur vie des bénédictions, sans comprendre que eux-mêmes, Jésus est en train de les amener vers un leadership pour qu'ils deviennent ce que lui-même il est. Que ces personnes soient là et deviennent des consommateurs de bénédictions, des consommateurs des enseignements, sans jamais se lever et faire l'œuvre de Dieu. Aussi, Jésus a mis ses disciples au travail. Une large foule était assemblée et n'avait pas à manger. Jésus se tourne et leur dit, donnez-leur à manger vous-même. Alors Jésus veut te dire aujourd'hui, toi qui cries que tu n'as rien dans ta vie, que tu veux X, tu veux Y, tu veux ci, tu veux ça. La question qui te pose, c'est qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Il va partir de ce que tu as pour multiplier. C'est un Dieu de la multiplication. Si tu dis tout le temps que tu as 0, multiplication, quel que soit la multiplicande que tu vas multiplier par un multiplicateur, la réponse sera 0. On a fait tous des mathématiques ici. Les mathématiques sont célestes, si vous ne saviez pas ça. Dieu t'a donné de quoi? Il t'a donné quelque chose. Et pour qu'il multiplie quoi que ce soit dans ta vie, il va partir de ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui est en ta possession?
Avis aux personnes qui disent je n'ai rien. Je n'ai rien dans ma vie. Qu'est-ce que tu as? Il va te bénir à partir de ce que tu as. À partir de ce que tu sais faire. D'où l'histoire des talents. La parabole des talents montre qu'il nous a créés et mettre en nous une petite chose, qui sont nos 2 pains et nos 2 poissons. Quels sont tes 2 pains et tes 2 poissons que tu as dans ta vie et que tu veux que Dieu multiplie? Présente-lui plutôt tes 2 pains et tes 2 poissons. Ne viens pas boire balance, je n'ai rien, donne-moi. Il te donne en fonction de quoi? Il t'a déjà donné. Il est le multiplicateur. Si tu dis que tu as 0, quel que soit ce qu'il va faire, multiplier par 0, ça doit être égal à 0. Alors, sache que c'est pendant que tu crois que tu n'as rien qu'il faut que tu marques le pas de foi. Il faut que tu oses te lever et faire ce que Dieu attend de toi dans toutes les sphères de ta vie. C'est toujours de la façon que Dieu a fait avec les disciples qu'il va faire avec nous autres. C'est quand nous commençons à obéir, quand nous commençons à faire des choses que le miracle et la capacité et la provision arrivent. C'est quand nous commençons à faire des choses que le miracle arrive. Le miracle n'arrive pas pour rien. Tu ne peux pas être chez toi, les bras croisés à pleurer, à faire tout ce qui ne plaît pas au cœur de Dieu sans examiner ta conscience pour te lancer vraiment dans ce qui plaît à Dieu. Et tu attends de recevoir, non. Alors Dieu nous appelle à des choses. Nous qui croyons n'être personne, nous qui croyons n'être pas qualifiés, nous qui croyons n'être pas à la hauteur, c'est Dieu qui nous dit qu'il nous qualifie à prier pour les autres, à témoigner de Jésus, à prendre notre place dans les nations, à mettre nos talents à la disposition des œuvres de Dieu, à être un leader. Et pendant que Dieu veut cela de nous, nous disons, je ne peux pas. Mais Dieu dit, si avec moi, tu le peux. Je proclame et je déclare qu'avec Dieu, tu le peux. Avec notre Dieu, tu le peux. Amen. 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 Alors, si nous avons écouté cette exhortation et que ça a parlé, ça a résonné dans notre cœur, je vous invite à faire cette prière avec moi, à répéter après moi. Père, je te demande pardon Père, je te demande pardon pour toutes mes plaintes. Pour toutes mes plaintes. Je te demande pardon pour toute attitude contraire aux fruits de l'esprit. Je te demande pardon pour toute attitude contraire aux fruits de l'esprit. Je décide aujourd'hui de me détacher de ces comportements charnels. Je décide aujourd'hui de me détacher de ce comportement charnel. Je renonce à cette ancienne façon de vivre. Je renonce à cette façon de vivre. Et je crois que par ce choix, je te verrai totalement. Et je crois que par ce choix, je te verrai totalement. Je verrai ton règne s'établir sur ma vie. Je verrai ton règne s'établir sur ma vie. Je m'engage aujourd'hui. Je m'engage aujourd'hui à te chercher dans la prière. À te chercher dans la prière. De tout mon cœur et de toutes mes forces. De tout mon cœur et de toutes mes forces. Conformément à ta recommandation dans Jérémie 29, verset 13. Conformément à ta recommandation dans Jérémie 29, verset 13. Merci de te révéler à moi, Seigneur. Merci de te révéler à moi, Seigneur. Merci pour le don de l'Esprit Saint. Merci pour le don de l'Esprit Saint. Merci pour la grâce
de la connexion à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la grâce de la connexion à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, pour cette exhortation. Merci, Saint-Esprit. Nous pensons des choses, mais tu orientes finalement comme tu veux. Merci pour la nouvelle orientation que tu as donnée aujourd'hui à cette exhortation. Même moi-même, j'ai appris à travers cette exhortation et je me sens édifiée. J'espère que c'est le cas pour chacun et chacune ici. Oui. Seigneur, nous garde de tout orgueil, de toute chose qui nous fait croire que nous sommes rendus parfaits et que nous soyons capables de nous examiner tout le temps et de nous poser toujours la question, est-ce que ce choix que je suis en train de faire correspond à la volonté de Dieu? Et sa volonté, on le sait, elle est dans sa parole, dans notre Bible. Amen. Gloire à Dieu. Alors, les enfants de l'Éternel, nous sommes dimanche. Dites-moi comment vous avez passé votre semaine. Dites-moi comment Dieu a agi pour vous autres de votre côté. Gloire à Dieu. Waouh, nous sommes rendus à 17 jours. Est-ce que vous voyez que nous sommes proches de 21 jours? Parfois, je pense aux 21 jours et mon cœur s'attriste. Et je me dis, waouh, c'est fini, Seigneur. Car ça ne se peut pas. Que ça finisse en si bon chemin. Ah là là. Waouh. Merci, maman Nina. Ouvre ton micro et parle. Allô, oui, bonjour, Maman Lina, bonjour, chers frères et sœurs. Je rends grâce à l'Éternel pour moi. Mon cœur est rempli de joie et je prends la parole aujourd'hui pour dire vraiment ma joie. L'enseignement de ce matin, c'est comme elle s'adresse fortement à moi. Et puis, je prends dans la parole pour dire vraiment, je suis comblée, je suis vraiment comblée de grâce. Et pour ces 21 jours, j'ai demandé au Seigneur vraiment qu'il se révèle à moi, que vraiment, parce que je ne me considère pas comme quelqu'un pour qui Dieu n'a pas fait des choses. Je trouve qu'il a fait vraiment des grandes choses pour moi et je lui en suis vraiment reconnaissante. Mais pour ces 21 jours, je suis vraiment encore plus reconnaissante parce que à travers ce jeûne de 21 jours, le Seigneur m'a appris à être en contact avec sa parole, ce que je lui ai toujours demandé, mais sans pouvoir le faire vraiment avec étant satisfaite. Donc, depuis le début de ce jeûne, je me rends compte que ce que je lui demandais sans pouvoir le faire, qui était d'être vraiment en sa présence et au contact de sa parole, c'est le plus grand bien que je suis en train de tirer de ce jeûne de 21 jours. Wow. Depuis le début de ce jeûne, il ne se passe pas un seul jour sans que je ne sois en contact avec la parole de Dieu, sans que je ne lise sa parole. Et je suis allée même j'ai une Bible en format réduit avec laquelle je marche parce qu'elle était c'est une Bible que ma sœur cadette m'a offerte quand je venais ici au Canada. Mais j'avais la grande Bible même que j'avais aussi apportée. La petite Bible, c'était pour la voir avec moi en permanence parce que l'autre est pesante. Et donc, cette petite Bible-là, je l'avais dans un tiroir dans ma chambre. Et du coup, quand ce jeûne de 21 jours a commencé, je l'ai fouillé, je l'ai sorti de mon tiroir et je l'ai avec moi en tout temps. Donc, je suis même allée jusqu'à télécharger une application qui s'appelle BitBib
Ce qui fait que quand je prends mon téléphone, la première chose qui apparaît, c'est une parole de Dieu que je lis et que je médite. Donc vraiment, c'est pour ça que je prends la parole pour témoigner ceci. Et vraiment, je prie le Seigneur que même après ces 21 jours, que cette flamme-là reste allumée en moi, qu'il continue de raviver cette flamme-là en moi. Et parlant de... Je voudrais... il y a de cela quelques jours, dans les jours précédents, il y a une sœur ici, ben, qu'elle m'excuse déjà de n'avoir pas retenu son nom, qui a mentionné les difficultés avec la gestion de ses émotions. Et depuis ce jour-là, le Seigneur m'a mis en cœur d'accompagner cette sœur. Et moi, j'étais en train de dire, oh Seigneur, j'ai une année très intense. Je ne voudrais pas prendre sur moi cette charge-là et ne pas vraiment satisfaire ou bien ne pas vraiment lui offrir ce dont elle a besoin. Depuis là, je résiste, mais le Seigneur ne fait que me mettre à l'esprit. L'esprit ne fait que me mettre à cœur que je t'ai demandé d'accompagner cette sœur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Et voilà, aujourd'hui, je prends la parole. Je ne sais pas, Maman Lina, avec la permission de Maman Lina, elle va, je ne sais pas, si elle me permet d'offrir un accompagnement clinique à cette sœur-là. Euh, ben, je souhaite lui offrir gracieusement des moyens et des outils pour l'aider à gérer de manière adéquate ses émotions. C'est la sœur qui criait sur ses enfants, qui disait Oui, je crier sur... connais, je sais de qui. Félicité, elle est ici, je pense. Félicité, tu as entendu. Oui, c'est sûr que je rends grâce à Dieu que tu obtiennes ça d'une personne qui est thérapeute comme moi. Voilà, vas-y, Félicité, va profiter de cette offre et gloire à Dieu. Je suis tout en joie qu'il y ait quelqu'un qui puisse t'aider gracieusement. Non, c'était Félicité Massot. Ok. Ben, je vais comme mettre mon numéro ou bien maman, non, je sais pas, je peux mettre mon numéro en commentaire. Elle pourra, je sais pas si elle est, même par WhatsApp, on peut Je faire un peux appel. t'envoyer son WhatsApp. Je sais que c'était elle. Pourquoi? Parce qu'après cette prière-là, elle était venue me voir. Elle Ok, voudrait payer des services de thérapie pour se faire accompagner au niveau de la gestion des émotions et elle n'était pas en mesure de payer à ce moment-là. ouais, Gloire je à vois. Dieu. Donc, Voilà, tu peux c'est vraiment l'aider. ce- Je vais te partager son WhatsApp. Je la vois connectée ici. Je ne sais pas si elle écoute, mais je sais qu'elle est connectée ici, puisqu'elle en a parlé avec nous. ouais, donc c'est un peu ça. Donc, ça rejoint un peu la parole des talents. J'ai dit, mais Seigneur, voilà un talent que tu as enfui à moi. Qu'est-ce que j'en fais? Voilà, je dis, qu'il me pardonne pour cette résistance-là. Et vraiment, je souhaite, bon, vraiment, je suis dans la joie, je suis tout émue, je ne sais plus quoi vous dire. Ah, bah, merci Merci, beaucoup. merci. Donc, Euh, vous avez je suis comme presque en chemin pour le travail et puis je vais, jusqu'à ce que j'arrive au seuil de la porte, je vais rester connectée, mais après, je pourrais me déconnecter. Donc, je mhm. pourrais peut-être être en communication avec cette sœur un peu plus tard en journée. Merci, Super. merci, merci. Merci beaucoup, maman Nina. Je suis vraiment contente pour le chemin que tu gravis. Waouh, je suis contente. Gloire à Dieu, vraiment. Et je vous dis, moi, je dis souvent aux gens que si je devais avoir un deuxième prénom, ça va être obéissance. Parce que moi, quand le Seigneur me met à cœur de faire quelque chose, je le fais ici et maintenant. Alors, tu as bien compris, on ne résiste pas à ce que Dieu veut que nous fassions. Si Dieu veut que tu aides cette dame-là, c'est parce qu'il a su que tu es capable, tu as la disponibilité pour le faire. Et tu ne peux pas commencer à lui dire que ton année est chargée. Non, tu vas l'aider par obéissance. Parce qu'il a mis ce talent-là en toi, il t'a permis de l'avoir, d'être dans la thérapie pour aider les autres. Super, merci. Chimène. Oui, bonjour, coach. Bonjour à tout le monde.
Bonjour, Et sois béni. j'ai dit un sincère merci à la coach Lena qui m'a permis de suivre ce programme de 21 jours. C'est une grande reconnaissance à Dieu. C'est vrai, je suis chrétienne, mais faire souvent jeûne sans rien sentir pendant 21 jours, c'est la première fois de toute ma vie que je suis en train de le faire. Wow. Et oui, d'habitude, quand on fait du jeûne, je suis évangélique, nous faisons ça souvent. Lorsqu'ils organisent, moi, je ne participe pas tellement. C'est seulement une fois en passant que je faisais, je ne savais pas comment diriger mes prières. Et quand j'ai donné véritablement une deuxième fois ma vie à Christ, je sais maintenant comment prier et j'arrive désormais à me calmer sans m'emporter pour un rien ou pour des trucs insignifiants. Et durant cette jeûne, j'ai pu véritablement faire la paix avec moi-même parce que par le passé, j'avais eu un événement qui m'avait vraiment attristé et le départ de mon père que je n'avais pas pu lui dire au revoir. Donc, j'étais en colère contre moi, contre tout le monde. Même, je m'énervais, je renvoyais la mine. C'est aujourd'hui, pendant cette 21 jours, vraiment, je parle de papa aujourd'hui sans même pleurer, sans rien faire. Je parle de lui avec une grande joie et je viens vous dire merci. Ce Oh, jeune m'a gloire à Dieu. vraiment de savoir comment prier désormais. Je sais que je prie sincèrement que Dieu m'accorde la capacité de toujours cheminer avec le Saint-Esprit et qu'il me montre comment écouter sa voix et comment l'obéir. Gloire à Dieu, Chimène. Waouh. Ça, c'est un puissant témoignage. La guérison de l'amertume, de la colère, c'est quelque chose parce qu'il y a des personnes qui vont quitter cette vie sans jamais guérir de l'amertume tellement c'est enraciné et ils ne veulent pas écouter la puissance guérissante de Dieu en fait. Je rends gloire à Dieu pour ta vie. Il a commencé, il va encore le faire, Chimène. Amen. Il va encore le faire parce que lorsque tu as enlevé ces blocages, lorsque tu as toute cette amertume, toute cette colère en toi, ça éteint ta lumière. Hmm. Et dès maintenant que tu n'as plus cette obscurité en toi, tu vas voir. Il suffit maintenant de rester véritablement comme une personne qui observe les principes divins, qui observe la volonté de Dieu, qui tente vraiment le plus possible de se conformer à ce qui est écrit dans ta Bible, pas à ce que quelqu'un t'enseigne. Mais même si tu reçois un enseignement, va toujours vérifier, est-ce que ça correspond à ce qui est écrit dans ma Bible? Hmm. Et puis tu te conformes à ça. Moi, je dis souvent, ce qui est écrit dans ma Bible, je fais. Ce qui n'est pas écrit, ne m'attendez pas là-bas. Je ne serai pas avec. Même si c'est mon père, même si c'est ma mère, il me dit ce qui n'est pas écrit dans la Bible, il va aller faire ça tout seul. Merci beaucoup, coach. Donc, je rends grâce à Dieu pour ta vie, pour ta délivrance de cet esprit de colère, d'amertume. C'est toute une grande délivrance à travers un jeûne de 21 jours. Je crois que si tu n'as reçu que ça, tu as reçu l'essentiel en fait. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et voilà, je ne vois plus de nouvelles mains. Ça veut dire qu'on est prêt à se quitter. Je rends grâce à Dieu pour ces témoignages, ces deux témoignages que nous avons reçus aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse au-delà de nos attentes, mais que nous comprenions surtout que c'est de notre cœur que Dieu a besoin. Prenons un moment, cette journée, pour revoir véritablement j'allais dire notre motivation à participer à ces 21 jours, pour voir si cette motivation-là correspond à ce que Dieu attend de nous. Et si ça ne correspond pas, conformément à l'exhortation que nous avons reçue aujourd'hui,
Redéfinissons, même si on est même si on est rendu à 17 jours, redéfinissons notre sujet de prière. Dieu peut le faire en une seconde même. Il ne dira pas que ça ne sera plus 21 jours, même si c'est la dernière minute, redéfinis ton sujet de prière si ça a été mal fait au départ. Amen. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci, maman. Merci. Bonne journée. Oh, yes! Le roi est ici. Le roi est dans ce lieu.